les 6 déterminants de l'entraînement et de la progression. Lorsqu'on planifie un entraînement pour préparer une compétition ou se remettre en forme, quels sont les 6 déterminants? Je vais vous les donner maintenant. Donc il y a la régularité déjà. Évidemment, il faut être capable d'être régulier. Si on attaque pendant une semaine à bloc et on ne fait plus rien pendant 3 semaines, pendant 6 mois, et ben, les résultats vont forcément pas être escomptés. Régularité dans votre mode de vie également, ça c'est très important. Éviter trop d'un coup, trop de sport d'un coup, arrêter trop d'un coup, même s'il y a des phases, effectivement on va faire un peu plus, on va s'entraîner plus pour pouvoir récupérer derrière pendant quelques jours, ce qu'on appelle la surcompensation. Mais de manière générale, c'est très important. La deuxième déterminant, c'est la progressivité. La progressivité dans la charge d'entraînement, le nombre de kilomètres par exemple, l'intensité, la progressivité dans l'intensité également, par rapport au type d'entraînement, la durée également. Voilà, c'est en fonction, il faut écouter votre corps, c'est toujours pareil. Mais cette progressivité, elle est adaptée individuellement. Hein, ces déterminants d'entraînement, c'est vraiment individuel. Le troisième, on est vraiment dans l'alternance. Alors on parlait de progressivité et d'aller du général aussi, de l'entraînement général vers l'entraînement spécifique par rapport à votre compétition. On va retrouver un peu ces indices dans l'alternance. On va alterner travail, enfin, entraînement ou sport, activité physique et repos. Alternance entre faible intensité, grosse intensité. Alternance entre les types de sports pratiqués. Même si on prépare de la course à pied, un marathon, on va peut-être alterner de temps en temps le vélo. Pourquoi pas la natation? Moins efficace, mais d'autres activités comme le yoga qui permettent de récupérer régulièrement, le renforcement musculaire, le gainage, le pilate, qui vont permettre de prévenir les blessures. C'est important d'alterner. Ensuite, la qualité de vie. Donc ça, c'est le quatrième déterminant, évidemment, votre hygiène de vie, le respect des rythmes circadiens, votre alimentation. Votre alimentation, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce que vous évitez les carences, voilà, et bien respecter aussi les rythmes circadiens, c'est-à-dire je vais plutôt faire du sport bien avant mon coucher, si possible, dans la mesure du possible. Je vais pas me coucher trop tard non plus, j'évite les écrans trop tard le soir. C'est surtout ça qui surtout biaise le sommeil. Pour pouvoir produire de la mélatonine le soir, pour pouvoir s'endormir. Également le matin, de la dopamine par exemple pour se mettre au travail ou se mettre à l'activité physique. Très important pour maintenir une bonne qualité de vie. Le cinquième, donc c'est l'écoute de son corps. Voilà, donc adapter son programme, son entraînement en fonction de son corps. On a un programme prévu en fonction de tous ces déterminants peut-être, mais voilà, un jour, telle ou telle raison, on est fatigué, on s'est blessé ou je ne sais quoi, on va adapter son programme pour pouvoir se remettre au niveau le plus rapidement possible. Et le dernier, donc c'est la connaissance. La connaissance de quel type d'entraînement, qui est le plus adapté à mon cas, par rapport à la connaissance de soi déjà, par rapport à ma foulée, par rapport à mon historique au niveau de mon entraînement, à mon historique au niveau de l'activité physique. Je vais adapter tout ça et vraiment trouver les bonnes solutions, peut-être en me renseignant sur internet auprès de vos coachs, hein, surtout, c'est ça le plus intéressant, peut-être au niveau du milieu médical qui peut vous conseiller, la connaissance au niveau de la micronutrition peut-être aussi qui va vous aider à rétablir et résoudre certains problèmes de carence. Voilà, tous ces 6 éléments sont très importants. Donc vous avez les 6 mots: régularité, progressivité, alternance, qualité de vie, c'est en 3 mots mais voilà, écoute, donc écoute de son corps, et connaissance, la connaissance du côté technique de l'entraînement. Je vous remercie.